Bienvenue sur Scrap Mécanique, un jeu de détente où on va se prendre la tête à crafter des trucs. J'ai quelques idées, je suis un mec comme ça. Vous savez maintenant, vous avez l'habitude de voir mes lives et du coup vous savez que rien n'est fait au hasard. Scrap Mécanique, on va repartir à zéro. J'aimerais qu'on fasse vraiment des expériences. Franchement, le jeu pour l'instant, il n'y a aucune utilité à être dans la forêt. On va créer une map flat. On va l'appeler Ingénieur. Ingénieur Simulator. Non, Ingénieur tout court, ça ira. Ingénieur. Nouvelle réforme, ça passe. On va faire du flat parce qu'on va vraiment essayer de créer des choses. Que ce soit pour voler, pour se déplacer, ce sera beaucoup plus facile sur une map flat. Et du coup, ce sera plus intéressant. Et là, on part sur un terrain de jeu. On va attendre que la map se charge. Mais le but ultime est de partir sur un terrain de jeu. Donc un terrain sur lequel on fera toutes nos expérimentations. Donc il va nous falloir une base, en gros. J'aimerais avoir un espèce de petit labo, vous voyez, là où on peut faire des petites expériences et ensuite on les transporte sur réellement ce qui sera notre création finale, que ce soit pour un véhicule, volant ou même un système automatisé. Mais c'est le but. Je suis une fille, pas de problème. Je voulais prendre un homme, putain. Du coup, on va partir sur une station, un truc qui va être un petit peu notre établi. Mon but est de créer une station. Un espèce d'établi, vous voyez, un endroit où je pourrais rester. Si je pouvais avoir mon chat, ce serait bien. Un endroit où je pourrais rester tout le temps et faire mes expérimentations. Mais je trouvais plus sympa de faire en sorte que ma station en elle-même soit une création. Du coup, j'avais décidé de faire une espèce de petite station, mais mobile. Ok? Hey blondasse. On va partir sur un concept de c'est pas sorcier, vous voyez. Vous voyez venir le truc? J'aimerais bien avoir un pseudo camion, vous voyez, un camion avec lequel je déplacerai mon laboratoire entre guillemets, et ça nous permet de faire une création. Du coup, on est parti pour la galère. Alors comment je fais pour résumer? Ok. Alors je découvre le jeu et je veux faire un camion. On est d'accord? Comment on va faire ça? On va faire la remorque en premier, je pense. On va tenter en effet de faire un camion qui peut se déplier. Ce serait le but. Parce qu'un camion c'est trop petit, une remorque c'est trop petit. Si on fait un truc énorme de base, ça va être horrible. Donc du coup notre projet serait de faire un camion qui se déplie. On va donc prendre des matériaux de type... on va en prendre de type lourd. On a du bois, du metal block, on pourrait peut-être en prendre. Pas besoin de roue pour l'instant, vous allez comprendre. C'est tout, hein. Après niveau design on verra ce qu'on peut faire. Bienvenue tartine de coca, c'est original. Une tartine de coca. Du coup on va faire un plateau. Il faut que ce soit lourd parce que ça va devoir équilibrer en fait le poids de... What? Donc, quand je disais lourd je pensais pas à ça. Quoique. C'est quoi qui est plus lourd entre du métal et de la pierre? Heavy hay. Medium hay. On va prendre du concrete block alors. Hein? On va prendre ça. Ouais, c'est un peu bizarre une dalle en béton, mais je vous rappelle que c'est un camion, mais j'aimerais qu'il puisse en fait se détacher du mode camion et être une base fixe. On va l'améliorer, hein, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc le délire, c'est de faire une remorque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut quand même que ce soit assez grand. Je crois qu'on est parti sur du 8 blocs là en plus des deux du milieu. Alors attendez. 1, 2, 3, 4. Merde, c'est dur à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas trop large. Si c'est trop large, on va le diminuer. On va le diminuer, vous inquiétez pas. Tout est faisable, tout est envisageable. Non, en vrai, je trouve que ce jeu n'est pas si scrap mécanicien que ça.
Donc on va tester, on va voir les limites du jeu un peu. On va en enlever un. Ils vont partir sur une base saine, vous voyez? Grosso merdo, c'est pas trop mal. Grosso merdo, hein, une expression que j'affectionne tout particulièrement. Donc on va faire la hauteur. Je pense que comme ça on est pas mal. Ok. Donc ça ce serait les bases de la base. Mais qui sera une remorque en fait. Il faudra ensuite qu'on trouve un moyen de la déplacer, bien sûr. Donc je le répète, le principe est de faire une base mobile. Mais pas simplement une caisse qu'on va transporter, il faudrait que la base en elle-même se déploie et s'ancre au sol. S'ancre entre guillemets. Hein. Le concept va être de créer un volet de chaque côté, des volets, vous voyez, qui se déplient, mais pas en une seule partie, qui vont faire des préaux, mais en une partie, une deuxième qui fait le mur, et une troisième qui fait le sol. Vous voyez? Alors, on va partir comme ça. On va faire ce côté en premier. Je le sens mieux. On va faire comme ça. Donc bien sûr, on aura besoin d'une rotation ici. Pour faire le mur qui viendra se refermer. Je réfléchis en même temps. Hein. J'ai fait quelques petits tests pour voir qu'est-ce qui était possible de faire, mais je le sais toujours pas en fait. Alors, il me faut matière légère. Le bois, je pense que c'est pas mal, c'est light. En plus, ça ira avec le thème principal. N'importe quoi, le thème. Alors, le but, c'est d'avoir un mur qui soit de base refermé comme ça, vous voyez. Bien sûr sur toute la longueur. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'utilité de le faire de toute la longueur, quoique... Vu que c'est la base. Alors, si je dis pas de bêtises, je peux pas rejoindre deux rotations ensemble. Du coup, est-ce que cette petite rotation va être suffisamment puissante? Je ne sais pas. Un ordinateur. Un ordinateur et un bouton. Qui sera placé soit dedans. Je crois que dedans ça serait cool. Mais l'ordinateur dehors. Quoique. Pas forcément. Pas forcément. Ça serait bien qu'on voit pas le système, qu'on voit qu'un bouton. Donc peut-être que le cacher ce serait cool. Donc on va mettre ça ici. Pour pas que ça gêne. Quoique ici c'est très bien. Hein. Par contre il est pas droit. Voilà. Donc l'ordinateur va devoir gérer tout le système de déploiement qu'on devra bien sûr réaliser en double. Hein. Attention les gens, ayez réfléchi. Cachez-vous. Donc ici, ici. Et donc là on va devoir paramétrer la position 0, qui est bonne pour l'instant. La position 0 du truc. Et en dessous on va mettre un bouton, mais par contre on va le mettre à l'intérieur. Ça va être relou. Mais ensuite si on doit déplacer le bouton, je sais pas si ça va pas risquer de nous poser problème. En même temps, ce serait plus cool de voir le truc se déployer de l'extérieur. Donc en fait, non. Un bouton ici sera très bien. Aligné, histoire de faire un truc stylé. Voilà. Donc le but, c'est d'appuyer sur ce bouton et que ça déploie tout. Alors, est-ce qu'on pourra utiliser un seul bouton ou est-ce qu'on devra déplier les deux côtés indépendamment? Je ne sais pas encore. En fait, je sais pas ce que je fais. Hein. C'est le principe du stream. C'est que personne ne sait ce que je fais. Ok. Donc on va procéder étape par étape parce que je ne maîtrise pas le jeu. On va paramétrer l'ordinateur pour paramétrer la première position qui est donc d'être à 90 degrés pour faire le toit. Donc là quand je clique... Ah c'est lift. Ça ne peut pas fonctionner pendant que c'est lift. Donc on va devoir dans un premier temps créer des pieds en fait. Des pieds temporaires. Donc vu que c'est temporaire, on va faire ça. Le but c'est de faire un truc stable, vu que ça va se déployer dans ce sens, forcément ça va basculer sinon. Donc le but c'est que non seulement il y a cette partie qui se déplie comme ça, mais ce n'est pas tout. Il faut bien sûr qu'une deuxième partie se déploie à la verticale, une troisième partie se rabatte à l'horizontale, pour réellement agrandir. Après il nous manquera à combler les côtés. Ce n'est pas fini, bien sûr. Hein, j'essaie de mettre un plan de construction, histoire qu'on se suive. Donc position 0, position roulage. Là c'est la position où la truc va pouvoir se déplacer. Donc notre but, je crois que ça n'a pas de milieu cette merde. Ça n'a pas réellement de milieu. Notre but, ça va être de faire en sorte qu'un deuxième panneau puisse se rabattre dans un premier temps contre ce premier. Mais dans un deuxième temps, former les murs. Donc
Donc on va mettre une rotation ici. On va mettre un bloc de 2 ici. Pour que ce soit sa position initiale, on va le lier. Si vous y connaissez, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Hein. Rappelez-vous, je suis un noob. Donc vous comprenez le concept, je pense, pour l'instant. Le but, ça va être de faire en sorte qu'un panneau puisse être replié par-dessus le premier. Donc là, on va faire attention à essayer de bien le lier. Donc ça, ce sera notre futur panneau. Bien sûr, il n'est pas fini. Est-ce que déjà, comme ça, on peut réaliser un test? Je ne sais guère. On va lier à ça. Voilà. Donc là, ce sera sa position 0 pour que sur le paramétreur, là, vous voyez, c'est un ordinateur. Là, c'est la position initiale. Quand j'appuie sur le bouton, c'est cette action qui va s'enclencher. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Des 3 boutons et donc des 3 rotations. Il y en a là-dedans, hein. Je connais, mais j'aime te voir galérer. Tu connais rien du tout, mon Simon. T'es un fifou. Donc là, quand j'appuie sur le bouton, normalement, il devrait rien se produire sur les 2 autres rotations. Mais par contre, voilà. Là, on est OK. Donc le but serait de faire en sorte que celle-ci tourne dans le bon sens de 90 degrés en même temps. Donc c'est la 2. Elle tourne de 90 degrés positif, il me semble, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est pas mal, vous voyez? La quiquette, comme on va l'appeler, est sortie. C'est une quiquette. Et celle-ci doit tourner de 90, 180 degrés. La 3 doit tourner de 180 degrés positif en position ouverte. Ok. Go. Et boum. Et là, vous avez compris, ben, le mur, une fois qu'il sera réalisé, tournera dans la bonne position. On teste. On remet le mur correctement. Et on agrandit. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Pourquoi tout se passe bien? C'est la première fois que tout se passe bien sur un truc que je fais. Là, normalement, on est censé avoir le mur. Attention! Et la lumière fuit. J'ai envie de dire, c'est qui le papa? Déjà, on a fait un truc pas trop mal, là. Vous voyez pourquoi j'ai fait plein de renforts? Ça bouge. Ça bouge de ouf. Et si ça se casse la gueule, ça va être gênant. On doit faire la même chose. À quel niveau? Ah, là on va être un petit peu emmerdé. Parce que la connexion va devoir se réaliser ici. On va l'aligner avec l'autre. Mais le truc c'est que ça se retrouve en haut. Je tiens vraiment à le faire en position 0 pour pas qu'on galère en fait. Donc là on fait exactement la même chose. Petite rotation TMTC sur la droite. Tu sais quoi? Je la pose du sol, je te nique. Et là, on crée un petit truc de 2 et on le relie. Ok. On repasse en position 0. Et la beauté, quoi. La beauté de la mécanique. Donc là, on est au bon niveau ou pas? Non. On est en dessous. Vous voyez? Ça sera pas plat. Ce bloc est un cran au-dessus. Donc, erreur de ma part. Il faudrait que ça tourne de 90 degrés négatif aussi sur celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, on va annuler cette action pour pas se tromper. Et on va mettre 90 degrés négatifs sur celle-ci. Ce qui nous donne ça. Et là, on est OK. Donc on remet en 0 pour voir. Ça se plie correctement. Et on a un sol. Là, logiquement, si on étend, on aura un sol. Verdict. Ça bouge. Ça bouge, mais tu gères bien avec les quiquettes. Ouais, bah après, on m'a toujours dit, savoir manier sa quiquette, c'est la base. Ok, donc là, on a clairement une extension. On passe clairement d'un camion... Ah oui, on va loin. On passe clairement d'une simple remorque qui, au final... badass quand même. Mais bon, on n'a pas trop le choix, hein. On aurait pu peut-être la diminuer en largeur, peut-être.
On passe d'une habitation qui ferait que cette taille à une habitation qui aura pour but de faire cette fucking taille. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, vous me dites, Yar, il y a des gros trous là. On va devoir y travailler. Donc on va y travailler à partir d'ici, je pense. Puisque c'est la dernière structure qui ne sera pas gênée par ceci, quoi. Je pense qu'on va devoir réduire la taille de base, en fait. Sinon, ça va être trop gros. Ouais, baisse la vitesse de rotation, ça c'est une très bonne idée, ça. On va la mettre de moitié. Quand je vous dis que les viewers ont toujours raison. Alors le problème c'est que ça tape, ça vient taper ici, mais bon ça on peut... À part faire un sol en amortisseur, je sais pas. Voilà. Et ensuite on va créer ce qui va faire, non pas le sol, mais les murs. Vous m'avez compris, je sais pas comment les appeler. Les murs qui vont venir se rabattre dans le fameux trou. Boucher les trous avec des kickettes. Voilà, je vais pas vous apprendre la magie de la vie, mais... c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et donc... Transformers. On est d'accord. On est d'accord que pour l'instant, je suis un génie. Hein? Moi, mon délire aurait été de mettre les roues, en fait, sur... sur des pivots. On va tester. On va tester, de toute façon, on est là pour ça. On va mettre un ordinateur ici. J'espère qu'il ne me gênera pas pour la suite. Je sais pas s'il va me gêner pour la suite. Pour régler la suspension, vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage qu'on puisse pas déplacer. On peut pas déplacer ce genre de choses sans changer les connexions. Alors le délire aurait été ça. Et de base... Alors attendez. De le faire tourner négatif de 45 degrés environ. Non, 45 c'est trop. Moins de 45. Négatif de 15 degrés, ça ferait quoi? Là, ce serait pas trop mal. Pour un souci au moins de réalisme, on est obligé de tenter de mettre un système de suspension. Mais ça va peut-être être la solution. Là. Je pense qu'on va faire ça. On va transformer. Alors là, on est arrivé à la limite de là, ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme suspension? Je pense que les longues sont trop longues. Je suis pas sûr. La courte est peut-être trop courte. La longue est bien. Cool, hein? Ouais, c'est cool. Non, c'est cool. Non, oui. Non, oui, c'est cool quand même. Je sais pas, mais ça a l'air pas mal. Allez, on reteste. Donc là, on voulait faire ça. Ok. Et boum. Et donc, c'était positif de 15. Et là, on est bien. Je pense qu'on est pas mal. Dans cette position, à mon avis, on devra peut-être surélever un peu. Quoique. Je pense qu'elle aura une faible efficacité, mais une efficacité quand même. Et le dernier, c'est donc du... moins 15, moins 30. Ça me rappelle les cours de méca du BTS. Ouais, les automatismes et les trucs comme ça me rappelle aussi les cours. Hein. Et là... Et bim. Et bim. J'ai envie de voir ce que ça fait au sol, mais j'ai peur que ça chie. Est-ce qu'on devrait pas déjà créer un système de secours au cas où ça chie?
Le délire, ce serait d'avoir deux rotations. Une ici et une ici. Où on viendrait vraiment mettre le truc qui sera en contact avec le sol. On va partir sur un test comme ça d'abord. Et en position 2, il faudrait que ça tourne. En négatif. D'abord de 90 degrés. Et là, on va devoir calculer pour que ça se mette à peu près au niveau des roues. Donc on va rajouter 10 degrés peut-être. Du coup, ça marche par 15. Là, je pense que c'est pas mal. Non, mais si je le fais tourner encore, je fais 3. What? Qu'est-ce qui s'est passé là? Si je le fais tourner encore, ça fait une 360 degrés. Tu comprends le principe? 360 degrés, ça fait revenir à la position initiale en fait. Toi, il faudrait que. Toi, ta solution pour que les murs soient à côté intérieur, il aurait fallu tout refaire. Au pire, on peut tenter. De toute façon, c'est juste deux réglages ça. Par contre, pourquoi il se remet pas là? Merci. Ouais, bon. Je vais tenter de faire un système pour la tirer la remorque. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas centré sur un. Du coup, il faudrait deux systèmes qui se referment. Je pense pas que ça va être le plus compliqué ça. Il faut que la remorque vienne se reposer sur le tracteur. La remorque vient de se reposer sur le tracteur. On va devoir concevoir un tracteur, mais je pense qu'on le fera la prochaine fois. Là, le délire va être en fait... pourquoi pas de le faire avec des suspensions, ce serait une bonne idée, quoique non, pas réellement. Si, pour laisser de la liberté, peut-être que de le faire avec des petites suspensions serait une bonne idée. Je place un petit peu le décor pour la prochaine fois qu'on joue à ce jeu. Le délire va être de faire un tracteur. Donc là, je l'ai fait avec des suspensions. Mais on le fera peut-être avec autre chose. On va simplement faire en fait l'arrière d'un camion. On va concevoir un camion plus ou moins perfectionné pour l'instant. Peut-être qu'on fera des portes, un truc comme ça. Oui, mais c'est un tracteur en fait. C'est le camion qui va tracter quoi. On va l'appeler tracteur pour l'instant. On viendra reculer et donc glisser ces suspensions au-dessus d'un plateau qu'on pourra ensuite peut-être relever, etc. pour bien caler. Et juste un système de petits pivots viendra refermer deux crochets. Vous voyez, on fera des espèces de crochets qui viendront se glisser derrière. Alors soit les suspensions, je sais pas si c'est considéré comme étant physique une suspension. Donc soit on fera des suspensions, soit on fera des petits tubes. Peu importe. Franchement, ça n'aura pas vraiment d'incidence. Et une fois que ça sera remorqué et que ce sera bien calé, que la hauteur sera bonne, on pourra replier ces pieds-là. Et ensuite, on verra qu'est-ce qui est le mieux pour cette remorque. Mais on a franchement bien avancé quand même. C'est de la recherche. En effet, développer le camion de base en ayant les murs côté intérieur, je sais pas comment ça aurait fonctionné parce que comme je vous dis, les 4 murs côté intérieur, forcément s'ils pivotent, ils touchent le sol de la remorque. Donc il aurait fallu faire peut-être un système où le sol ici puisse s'ouvrir complètement. Ça aurait été cool. Que le sol s'ouvre pour laisser la place aux 4 épaisseurs de murs de se déployer. Je suis d'accord avec vous, c'était la meilleure solution, mais voilà, quelque part on expérimente. Donc on a quand même fait un truc vachement cool. Moi je trouve que ça c'est cool. Peu importe la façon dont ça se dépliera. Je trouvais ma première solution par contre beaucoup plus stylée dans le déploiement. On est pas mal, on a quand même une suspension réglable à l'arrière. Bon là clairement ce haut-vent pour l'instant ne sert à rien. Je sais même pas si ça s'appelle un haut-vent d'ailleurs. Mais on a le concept d'une remorque qui se transforme ensuite en bungalow.
Vous voyez le délire? Je trouve ça stylé. Niveau automatisme, on est allé quand même un petit peu plus loin. Il faudra une porte à l'arrière. Il faudra un paquet de trucs, mais regardez. On double la place. Grâce à notre système, on double la place à l'intérieur. Dans le délire, je pense qu'on est allé... on est allé dans la bonne direction.